Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo. Là on va vous faire voir, donc aujourd'hui il y aura un petit bout du mur. On a bien avancé dans les chambres du coup aussi, vous verrez certainement tout ce qui est les bandes à joints, on fera prochainement. Il y aura aussi la mezzanine. Ici on va repartir dans la cuisine pour faire tout ce qui est les ouvertures, tout ça. Et voilà, donc je vous laisse en image. Allez, du coup on est dans les toilettes, donc ici donc on va poser le bâti suspendu. Du coup avant de poser donc le bâti et de faire mon cadre, je vous explique vite fait ce que j'ai fait. Donc là on a un renfort comme d'habitude que je viens visser dans mes rails avec la petite rainure, ça on vous l'a déjà montré. Et ensuite donc là il me faut un renfort pour les toilettes suspendues, donc quand on s'assoit il faut que ça résiste à l'arrachement et puis qu'il y a assez de résistance en fait. Nous revoilà dans les toilettes. Donc j'ai plaqué, mis mes renforts. Donc là ici le but c'est de venir faire donc tout mon bâti autour pour pouvoir plaquer par la suite. Et ici on va mettre donc un bois de renfort puisque elles sont fournies avec des pattes courtes. Donc la prochaine fois j'essaierai de prendre le kit avec les pattes longues. Là ici je me suis planté. Donc normalement ils vendent des extensions ou alors des pattes plus longues pour aller au fond. Allez, du coup toilette branchée, donc j'ai essayé la chasse d'eau là, hop. Ici j'ai remis un coup de plein, du coup pas de raccord, juste un joint filasse pour faire le raccord. Ici on a fait le raccord en multicouche pour pas qu'il y ait de fuite, donc là pas de fuite. On a raccordé le petit robinet, donc ici pour alimenter la chasse d'eau. Là j'ai monté pour alimenter aussi donc la petite vasque robinet à main pour se laver les mains. Là pareil je vais remettre un manchon spécial que ça fasse propre au niveau placo fini à sertir. Donc du coup voilà comme ceci, donc ça se met derrière le placo et il y a une petite bague de finition pour bien finir, puisque on mettra une petite tablette avec simplement une vasque à poser dessus, pas de gros meubles ou de choses un peu un peu encombrantes, et comme ça ça reste discret. Voilà, donc toilette validée. Alors, on est le 9 février pour nous. Week-end de 3 jours, on est vendredi. Donc, moi j'ai posé ma journée. On fait un gros week-end de 3 jours pour avancer. Et je vais attaquer de finir de déjointer tout le mur en pierre. Il me reste une petite partie. Je vous mets en time-lapse avec moi juste après. Et je me suis équipée. J'ai mis le tour de cou sur ma tête pour essayer d'éviter trop de poussière dans les cheveux. Ce week-end, attention, gros changement. Ça y est, on a cassé le bas de la fenêtre ici. Alors ça porte pas forcément de la luminosité, mais ça agrandit la pièce, ça ouvre sur la vue à l'extérieur. Je sais pas, hop, si ça veut bien. Voilà, on voit un petit peu les extérieurs. Donc on est super content, ça, c'est des choses qui avancent vite en fait. Ils avaient carrément monté le mur avec des grosses pierres. Donc voilà, on est allé au marteau-piqueur. Et non, pas au marteau-piqueur. Oui, au marteau-piqueur. Pour pouvoir casser tout le mur. Gros dilemme, ce poteau. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, je pense, ça reprend un peu les poutres en bois qu'il y a en fait pour maintenir tout le dessus. Tout le mur en pierre, la charpente, etc. On sait pas si on ouvre tout et qu'on met des IPN et qu'on refait l'ouverture en IPN pour consolider le tout. Si on abat le poteau mais qu'on en remet un plus fin et qu'on reprend en fait les poutres en bois,
Voilà, on sait pas trop quoi en faire, sachant que moi je veux une arche à ce niveau-là, soit 2 arches comme ça, soit une grande. Voilà, c'est le gros dilemme, on sait pas du tout. Donc si vous pouvez nous donner votre avis en commentaire, vous êtes les bienvenus. Moi, pendant ce temps, j'ai fini de décrouter tous les joints de cette partie-là au conduit de l'ancien poêle en fait. Donc bah on va s'attaquer à déjà sceller les pierres qui se sont décellées ou qui tenaient plus grand chose, et puis on essaiera de s'attaquer aux joints peut-être demain, je sais pas si cet après-midi on aura le temps ou pas. Donc voilà, on va jointer, je vous montrerai le matériel qu'on a choisi pour jointer. Et là pareil, gros dilemme, qu'est-ce qu'on fait pour cacher ce truc qui est pas beau du tout? Déjà qu'il y aura un mélange de pierres, de briques, etc. On pense du coup tout repasser en joint par-dessus, mais on ne sait pas si ça sera beau ou pas. C'est vraiment problématique. Là, ça sera pareil pour ici. Donc là, il faut que je continue de déjointer cette partie-là. Mais voilà, il y aura des morceaux en fait où ça sera de la brique. Il y a aussi cet endroit-là. Alors après je me dis voilà, sur l'ensemble du mur, le mur est comme ça, donc tant pis, mais je sais pas si ça fera moche ou pas. C'est un gros dilemme aussi, ces parties-là sur le mur en pierre, et j'espère que ça gâchera pas le mur. Allez, en fait. Le moment est venu, on va se lancer dans le jointoiement des pierres. Donc on mouille bien au pulvérisateur, et puis on a fait notre mélange, donc c'est avec du sable 02 blanc et de la chaux blanche. Voilà, on a décidé de faire le mélange nous-mêmes. On espère que ça le fera. Je pense qu'en effet c'est plus facile d'acheter un mélange tout fait, mais bon voilà, c'était acheté, et donc on va faire avec ça. On a acheté aussi des douilles comme ça. Il existe plein de machines exprès pour faire les joints, etc. Ça refaisait un petit budget, un petit investissement. On va essayer comme ça, voir si ça fonctionne. Et puis, let's go. On essaie de vous montrer en vidéo ce que ça donne. Une fois que le joint est un peu sec, je viens avec différents outils, gratter, essayer de faire ressortir en fait les pierres, essayer de faire vraiment les contours en fait. Donc je mets d'un petit grattoir comme ça, une brosse assez dure, une un petit peu plus molle, et puis aussi une éponge que je viens mouiller de temps en temps pour m'aider en fait à faire ressortir la pierre comme ça. Après on essaiera de passer un petit peu d'acide chlorhydrique en fait pour
pour essayer d'enlever au maximum le joint. Après, puisqu'on reste dans des couleurs claires au niveau, nous, de notre déco et de notre cuisine, ben, on s'en fiche, quoi. C'est pas très grave qu'elle reste un petit peu blanchie. Mais vous voyez, voilà, on vient en fait travailler chaque contour de pierre là où ça nous plaît plus ou moins. Voilà, on vient gratter pour... Donc c'est vraiment du au feeling, on va dire. Et puis bah, c'est vraiment comme je le sens. Au niveau de la texture du joint, je peux pas... En fait, c'est vraiment, vous le sentez, voir si vous grattez que tout s'enlève, s'il est trop mou, trop dur. C'est vraiment en fait du haut feeling. les murs en pierre comme ça, à jointer. Voilà, on est plutôt bah, très content. Enfin, moi, je suis vraiment contente du résultat. Super rendu. Et puis, ben, du coup, notre mélange, on a fait 2 portions de sable pour une portion de chaux. Et ça va super bien. On a fait des petits seaux de 8 litres. Et voilà, je pense qu'on fera comme ça une fois un seau de 8 litres de temps en temps. Et puis on avancera petit à petit. Du coup, pour voir, là, on a fait à peu près un tiers du sac à peine. On a presque 1 mètre carré, quoi. Voilà. Donc il reste tout ça à faire. Et voilà. Bien, on est le lendemain. Le joint a un peu séché, enfin un peu... Et il est assez dur, mais on peut encore brosser avec une brosse métallique comme ça sur les pierres où j'ai l'impression que je peux encore en faire ressortir. Alors c'est pas énorme, mais en fait voilà, le joint, vous pouvez le gratter beaucoup mieux. Après, moi j'aime pas trop l'effet trop brossé que vient apporter la brosse métallique, donc voilà, je vais pas trop le faire. Il faut vraiment brosser que les pierres en fait avec ça pour vraiment les faire ressortir. Donc vous pouvez brosser bah, les contours en fait. Hop, voilà, comme ça, pour bien faire ressortir les contours des pierres. Hop. Voilà, donc c'est un peu un travail de longue haleine pour faire chaque pierre une par une. Mais le rendu est plutôt pas mal. Ouais. Donc comme on vous a dit hier, on utilise du sable à enduire avec un grain de 0,2 pour voilà, que le rendu soit très joli. C'est vraiment du joint, enfin du sable de finition. Donc nous voilà, c'est du sable à enduire comme ça, basique. Et après au niveau de la chaux en HL 3.5 pure blanche de chez Saint-Astier. Donc voilà, une chaux qui a été reconnue et reconnue. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui en parlent, et donc qui est plutôt pas mal. Au niveau du mélange, ça va, c'est assez homogène et on arrive à faire quelque chose d'assez bien au niveau du produit. Mon téléphone il veut pas. Le sable il est vraiment fin, il est un peu beige jaune comme ça. Et la chaux, moi je trouve qu'elle ressort un peu grise, et ce qui fait un aspect un peu gris au niveau des joints. Donc à voir quand ça va sécher. Donc même si on a nettoyé les pierres avec une brosse, enfin les brosses et l'éponge, le joint fait toujours ressortir une laitance comme ça. Il y a plusieurs techniques, il y en a qui utilisent du vinaigre ménager et ils viennent en fait peindre les pierres une par une. Ou bien on peut aussi mettre un petit peu d'acide chlorhydrique mélangé à de l'eau. Enfin, il y a différentes techniques en fait pour faire réapparaître bien la pierre. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out.
ce que ça donne une fois les pierres sèches suite au passage de l'acide. Et ben écoutez, c'est plutôt pas mal au niveau de la couleur. Ça a bien enlevé le blanc. Ça les a vraiment bien rattrapés en fait. On avait un peu peur au début. C'était très foncé quand les pierres sont mouillées. Et au final quand ça sèche, ça va. On peut voir la différence sur celle ici là. Parce que le plafond viendra plus bas, donc j'ai pas passé au-dessus. Je sais pas si ça va encore s'éclaircir un petit peu ou pas, mais en tout cas là ça a bien séché. Je vous montrerai la différence. Donc là vous avez le mur du coup plus ou moins fini, ce que ça donne. Le mur quand c'est décrouté, et puis le mur quand c'est encore tout jointé, tout l'ancien joint. Donc il va falloir que je termine en fait de tout décrouter ici. Et puis après on pourra s'attaquer à ce côté-là. Et du coup ici sur la prise qu'on avait fait là, voilà ici, j'ai commencé à essayer de mettre un peu de joint pour voir ce que ça donne. Et ma foi c'est pas trop mal, ça a l'air de tenir. Donc je pense que on fera tout en joint sur cette partie-là, qui n'est pas jolie du tout. Et puis on verra si je mets une plante ou quelque chose. Il y aura l'escalier qui passera devant de toute façon. Et on verra voilà comment je peux cacher. Si je vous mets hop comme ça, vous allez me voir. Donc voilà, il y aura l'escalier qui viendra là. Et on verra pour mettre une plante ou quelque chose pour cacher tout ça. Voilà. Donc nous on a fait ce choix de venir en fait suivre la forme des pierres. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le joint est un peu creusé pour faire les contours de pierre, pour faire ressortir les pierres. Ça voilà, c'est libre à vous hein, si vous voulez quelque chose de plus droit. Moi j'aimais bien quelque chose d'assez organique, on va dire, assez vivant. Donc voilà ce que ça donne. Je sais qu'il y en a qui préfèrent quand c'est plus droit. Ça mange aussi plus de joint, faut se le dire. Et il y a moins de pierres apparentes en fait. Là on voulait vraiment faire ressortir le plus de pierres possible. Et là du coup, deuxième passe. Donc repasse sur toutes les bandes à joint. Voilà, ça fait hyper propre. Tu vois, tac. Bon là c'est normal, il y a encore des petits défauts. Il a encore deux passes ici là où on voit que ça fait onduler, mais encore deux passes encore. Donc une après sécher, encore une. Donc ça sera bien lisse. Et puis après avec le ratissage ça va bien finir. Hop, ici pour bien solidifier au niveau des poutres. Comme ça on verra si ça se détache, mais au moins il n'y aura pas de joint de silicone à faire. Voilà. Donc là ici bande armée. Tac. Et moi j'en suis là en train de faire la cloisonnage. Là je vais railler. Là c'est fait, j'ai refait le trou pour le gars. Allez, c'est reparti. Allez du coup donc ratissage, puisque là donc les bandes à joint ont été finis. Donc on a fait une deuxième couche ici sur les bandes à joint, donc en deux passes ça suffit. Donc on peut voir aussi donc les Velux qui ont été faits. Donc là on a mis bande armée, ici on a mis du map également. Donc là c'est tout prêt, pensez bien, petite info, quand vous ratissez tous vos câbles de spot, à bien les rentrer, comme ça au moins vous n'êtes pas embêté. C'est un peu embêtant quand on ratisse. Voilà, c'est parti. Du coup on utilise le Bagarre Airless, donc c'est un bon garnissant, finition. Donc on va l'appliquer ici avec le rouleau comme ceci. Donc on passe une bonne couche, et on a pris aussi les lames à lisser, voilà, donc différentes tailles, 60, 30 pour les petits endroits, et puis donc voilà.
Et voilà, du coup, premier ratissage. Donc bon, là c'est frais, faut attendre que ça sèche. Pas hésiter à bien garnir, à bien en mettre. Du coup, au niveau des poutres, on prend un petit pinceau, soit à roche empire. Et vous voyez, voilà, donc avec le rouleau, et puis après on ratisse. Donc c'est parfait, tendu parfait. De la cuisine a été fini de ratisser également, donc il nous reste un coup de ponçage et puis après on pourra attaquer la peinture, mais je pense que avant on fera tout ce mur là pour parce que voilà, on refera de la poussière, donc on veut pas peindre tout de suite, on peindra tout en même temps et puis on fera l'escabeau, tant pis, parce que on a tellement hâte de plus voir ce plancher pour enfin découvrir les volumes de la cuisine en bas. Voilà, trop content.